Vous vous êtes déjà demandé, en regardant votre chat, mais qu'est-ce qui se passe dans cette petite tête poilue? Si oui, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant et souvent loufoque des bizarreries félines. On a préparé un top 10 des habitudes les plus drôles de nos chats domestiques. Accrochez-vous, ça va être amusant, et vous reconnaîtrez peut-être votre matou préféré dans cette liste. Promis, après cette vidéo, vous regarderez votre chat avec encore plus de tendresse. Les chats, ce sont vraiment des créatures mystérieuses. Leurs ancêtres étaient des chasseurs hors pair, des solitaires habitués à ne compter que sur eux-mêmes. Beaucoup de leurs comportements actuels, qui nous paraissent étranges, sont en fait des vestiges de ce passé sauvage. Simplement, en environnement domestique, ces instincts se sont transformés en quelque chose de, disons, particulièrement amusant. Bien sûr, chaque chat est unique, avec son propre lot de manies. Mais il y a des habitudes qu'ils partagent et qui nous font, nous, humains, craquer ou éclater de rire. Alors, découvrons ensemble ces comportements hilarants de nos amis à quatre pattes. Absolument. Voici une version du texte adaptée pour une narration fluide et naturelle en français, tout en conservant l'esprit original. Salut tout le monde, on ouvre aujourd'hui notre top 10 des manies de chat les plus hilarantes, et en 10e position, on a un classique, un truc que tous les propriétaires de chats connaissent, le fameux, l'incontournable, le quart d'heure de folie. Imaginez la scène, tout est calme, votre matou roupille paisiblement sur le canapé, il se fait une toilette avec une élégance toute féline, et là soudain on dirait qu'un ressort se déclenche, ses yeux s'écarquillent, ses oreilles se plaquent, et il part comme une flèche. Il traverse l'appartement à une vitesse hallucinante, un vrai petit bolide. Il escalade les meubles, dérape sur le parquet, rebondit contre les murs, un ninja. On dirait qu'il défie les lois de la physique. Et le bruit, surtout si ça lui prend en pleine nuit, alors que vous dormez à poing fermé. Je suis sûre que ça parle à beaucoup d'entre vous. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces crises de folie? Les scientifiques et les comportementalistes félins disent que c'est un moyen d'évacuer l'énergie. Les chats, même les plus casaniers, restent des prédateurs dans l'âme. Ils ont besoin de chasser, de courir, de bouger. S'ils passent la journée à se prélasser, l'énergie accumulée doit bien sortir. Ces sprints, aussi brefs qu'intenses, leur permettent de se défouler. C'est particulièrement vrai pour les jeunes chats d'intérieur qui n'ont pas l'occasion de se dépenser dehors. C'est juste leur façon de se dégourdir les pattes à la maison. Après, il y a les théories plus fun qu'on adore. Peut-être qu'il a vu un fantôme ou qu'il se bat contre un ennemi invisible que nous, pauvres humains, ne pouvons pas percevoir. Ou alors, il veut juste vous montrer à quel point il est rapide, agile et plein de vitalité. Parfois, ces crises sont accompagnées de bonds, de roulades et même de petits cris rigolos, comme un cri de guerre. C'est l'expression pure de la joie et de l'envie de jouer. Alors, si votre boule de poil se lance dans un marathon improvisé, ne vous inquiétez pas. Il est probablement juste heureux et en pleine forme. Et c'est ça qui rend nos chats si attachants, même s'ils sont parfois un peu bruyants, non? Absolument. Continuons notre exploration des bizarreries félines. Et en 9e position de notre classement des habitudes les plus amusantes, on retrouve une passion qui ne cesse d'étonner et de ravir les amoureux des chats du monde entier. L'amour inconditionnel presque fanatique pour les boîtes. Oui, vous avez bien entendu, de simples cartons. On dirait qu'il n'y a rien de plus irrésistible pour un chat, peu importe la taille de la boîte, qu'il s'agisse d'un énorme carton d'emballage d'un nouveau réfrigérateur ou d'une minuscule boîte à bijoux, soyez sûr que votre chat tentera d'y entrer. Et le plus drôle, c'est qu'il croit sincèrement qu'il peut y rentrer, même si la moitié de son corps et sa queue dépassent. Ce spectacle, quand un grand chat majestueux essaie de se faufiler dans une boîte visiblement trop petite, est à mourir de rire. Il va se tortiller, aplatir le carton, essayer de se pelotonner dans des positions impossibles, juste pour être à l'intérieur de ce refuge tant convoité. On dirait parfois que les chats considèrent les boîtes comme des portails vers une autre dimension. Et s'il y a plusieurs boîtes, alors là c'est la guerre pour le meilleur bien immobilier. Mais qu'est-ce qui attire tant nos amis à fourrure dans ces objets apparemment banals?
En réalité, cet amour a des explications tout à fait logiques qui remontent à la nature sauvage. Tout d'abord, une boîte donne au chat un sentiment de sécurité et de protection. C'est un espace clos où il peut se cacher, se sentir à l'abri, comme dans un terrier. Dans la nature, ces abris protègent des prédateurs et permettent de se reposer tranquillement. Même si, dans votre maison, le seul prédateur est l'aspirateur, l'instinct reprend le dessus. Ensuite, une boîte est un excellent poste d'observation et un lieu d'embuscade. Assis dans une boîte, le chat peut observer discrètement tout ce qui se passe et, le cas échéant, bondir soudainement sur sa proie, que ce soit votre jambe ou une souris en peluche. Troisième aspect important, le confort et la chaleur. Le carton est un bon isolant, et le chat a plus chaud et plus confortable dans une boîte. De plus, l'espace limité aide à conserver la chaleur corporelle. Certaines études montrent même que le fait d'être dans une boîte aide les chats à réduire leur niveau de stress, en particulier dans un environnement nouveau ou inconnu. Alors, la prochaine fois que votre chat sautera avec enthousiasme dans un carton vide, sachez que pour lui, ce n'est pas qu'un simple jeu. C'est sa forteresse personnelle, son refuge sûr, son nid douillet. Et, bien sûr, une source inépuisable de divertissement pour nous, car observer un prédateur sérieux et fier se transformer en un explorateur amusant du royaume du carton, ça n'a pas de prix. Absolument. Voici une version adaptée pour la voix off en français, en gardant l'esprit original mais avec un ton plus naturel et engageant. On continue notre exploration des bizarreries félines. Et en 8e position de ce classement insolite, on retrouve une habitude qui provoque chez nous, pauvres humains, un mélange d'émotions, de l'incompréhension amusée à un léger frisson d'effroi. Il s'agit bien sûr du regard fixe et intense de votre chat dans le vide. Avouez-le, c'est un peu flippant, mais aussi terriblement drôle. Votre chat est là, tranquille, et soudain, son regard se fige sur un point précis, un mur, le plafond, un coin de la pièce, un endroit où, à vos yeux, il n'y a absolument rien. Il peut rester ainsi pendant des minutes sans ciller, comme hypnotisé. Parfois, il tourne même lentement la tête, comme s'il suivait un mouvement invisible. Forcément, on se met à regarder autour de soi, en essayant de comprendre ce qui a capté son attention. Et quand on ne trouve rien, l'imagination s'emballe. Alors, que voient-ils nos chats, là où nous ne voyons qu'un mur? Les rumeurs, et les mêmes sur Internet, rivalisent d'explications mystiques. La plus populaire, bien sûr, c'est que les chats voient des fantômes, des esprits, des entités d'autres dimensions. Après tout, on les dit capables de voyager entre les mondes, non? Peut-être que votre chat est en pleine conversation télépathique avec ses ancêtres félins, en train de recevoir des instructions importantes, ou alors il a juste repéré une micro-poussière qui, pour sa vue perçante, ressemble à un vaisseau spatial extraterrestre. Les théories sont infinies et plus amusantes les unes que les autres. Certains maîtres vont même jusqu'à parler à leur chat dans ces moments-là, en espérant percer le mystère. La réponse, un miaou silencieux et énigmatique. Mais si on laisse de côté les explications paranormales, il existe des raisons plus rationnelles à ce comportement. D'abord, l'ouïe des chats est incroyable. Ils peuvent entendre des sons inaudibles pour nous. Peut-être que votre chat entend une souris gratter sous le plancher ou un insecte qui se faufile derrière le mur. Ou alors, c'est juste le bruit des canalisations qui, pour lui, sonne comme une symphonie. Ensuite, leur vue est bien supérieure à la nôtre, surtout dans la pénombre. Ils peuvent détecter le moindre mouvement, le jeu d'ombres et de lumière, une particule de poussière qui flotte dans l'air, ou un minuscule insecte que nous ne verrions même pas. Alors peut-être que votre chat est simplement en train d'examiner le monde qui l'entoure dans les moindres détails. Et parfois, comme nous, les chats peuvent juste déconnecter et se perdre dans leurs pensées félines. Qui sait à quoi pense votre chat dans ces moments-là? Peut-être qu'il planifie la conquête du monde, ou qu'il se demande ce qu'il va bien pouvoir manger ce soir. Quoi qu'il en soit, cette manie de fixer le vide ajoute encore plus de mystère et de charme à nos compagnons à quatre pattes, et même si on ne comprend pas toujours ce qui se passe dans leur petite tête de chat, les observer est un vrai plaisir, n'est-ce pas? Absolument. Plongeons encore plus loin dans les mystères de l'âme féline.
En numéro 7 de notre top des comportements les plus amusants de nos chats, on retrouve un spectacle qui déclenche immanquablement des sourires, voire des éclats de rire. L'attaque furieuse, passionnée et totalement absurde contre leurs propres membres. Oui, vous avez bien entendu. Votre adorable boule de poil peut soudainement se transformer en un prédateur féroce, dont la cible n'est autre que sa queue ou sa patte. Imaginez, le chat est paisiblement allongé, peut-être même somnolent, et là, sa queue se met à vivre sa propre vie, elle ondule, frétille, comme pour narguer son propriétaire. Le regard du chat se fixe instantanément sur cet objet insolent, les oreilles se rabattent, les pupilles se dilatent, et voilà que le chat, se faufilant comme à la chasse, se rapproche de sa queue. Puis, une attaque éclaire. Il saisit sa queue avec ses pattes, commence à la mordre, à la secouer, à se battre avec elle comme si c'était son pire ennemi qui a osé envahir son territoire. Parfois cette bataille est tellement épique qu'on dirait que le chat est sur le point de remporter une victoire écrasante sur cet appendice perfide. La même chose peut se produire avec les pattes arrière et parfois même les pattes avant. Le chat peut observer sa patte avec surprise, puis commencer à la mordiller de manière ludique ou même à la boxer. Alors, qu'est-ce qui pousse ces êtres, en apparence si raisonnables, à faire la guerre à des parties de leur propre corps? L'une des principales raisons est, bien sûr, le jeu et l'ennui, surtout chez les jeunes chatons et les chats actifs. Pour eux, leur propre queue ou patte est le jouet le plus accessible et toujours prêt à combattre. Elle bouge, elle réagit, même si ce n'est pas toujours comme le chat le voudrait, et il peut pratiquer ses compétences de chasseur, approche furtive, saut, capture. C'est une sorte d'entraînement avant la vraie chasse, même si la seule proie dans la maison est vos pantoufles. La queue, grâce à sa mobilité, imite particulièrement bien les mouvements d'une petite proie, comme une souris ou un lézard, réveillant les instincts ancestraux du chat. Parfois, ce comportement peut être lié au processus de toilette. Le chat lèche soigneusement sa queue et soudain une sensation, un chatouillement ou une légère douleur due à un léchage trop zélé le provoque à une attaque ludique. Dans de rares cas, si le chat mord sa queue de manière excessive et agressive, cela peut être un signe de stress, d'anxiété ou même de problèmes médicaux, tels que des puces ou des allergies provoquant des démangeaisons. Mais dans la plupart des cas, il s'agit simplement d'une manifestation inoffensive et très amusante de la nature féline. C'est leur façon de se divertir, de se défouler et de s'amuser un peu. Observer votre chat se battre avec sa propre queue avec un air sérieux est un spectacle vraiment inestimable. Cela nous rappelle une fois de plus à quel point ces créatures à fourrure peuvent être étonnantes et imprévisibles. Et c'est bien pour ces petites bizarreries qu'on les aime tant. Absolument. Voici une version du texte en français, adaptée pour une narration fluide et naturelle tout en conservant l'esprit et l'humour du texte original. On poursuit notre palmarès des bizarreries félines et à la 6e place, on retrouve un classique, leur besoin irrésistible de nous aider dans tout ce qu'on fait. Un comportement à la fois attendrissant, agaçant et qui nous force à nous interroger sur la logique, très féline. Je suis sûre que vous connaissez ça. Vous vous installez devant l'ordinateur pour travailler ou simplement lire les nouvelles, et hop, votre chat se matérialise sur le clavier. Il s'étale de tout son long, roupille en beauté, ou se met à tapoter le curseur avec une concentration intense. Essayer de le déplacer délicatement ne fait qu'attiser sa détermination à reprendre sa place. Et que dire de la lecture d'un bon livre ou du journal? À peine plongé dans le texte, une tête ou une queue de chat vient obstruer votre vision. Et puis, il y a l'incontournable, le linge fraîchement lavé et plié avec amour, un aimant pour les chats, le temps de vous retourner, et voilà votre félin trônant sur la pile immaculée, comme un roi sur son trône. On dirait qu'ils se sentent obligés d'inspecter et d'approuver chaque objet de la maison, surtout celui qui accapare votre attention. Mais pourquoi font-ils ça? Pensent-ils vraiment rendre notre travail plus efficace ou notre linge plus propre? La raison principale, c'est bien sûr le besoin d'attention. Quand vous êtes absorbé par quelque chose, que ce soit le travail, un livre ou même le repassage, votre attention est entièrement captée. Et ça, le chat n'aime pas. Il veut être le centre de votre univers. En s'installant sur votre bureau ou votre livre, il vous dit
« Hé, regarde-moi, je suis là, je suis plus important que ce truc ennuyeux. » C'est leur façon de se rappeler à votre bon souvenir et de réclamer une dose de câlin. Il y a aussi la chaleur. Le clavier d'un ordinateur portable, par exemple, est souvent bien chaud, et le linge qui sort du sèche-linge, c'est le paradis du confort. Les chats adorent les endroits chauds et douillets, sans oublier l'aspect territorial. En se couchant sur vos affaires, le chat y dépose son odeur, les marquant comme sa propriété et s'intégrant à votre espace personnel. Et puis peut-être qu'ils sont juste curieux et veulent être au courant de tout. Si leur humain fixe cet écran lumineux pendant des heures, c'est qu'il doit s'y passer des choses intéressantes. Bien que cette aide puisse parfois être un peu intrusive, surtout quand les délais sont serrés ou qu'il faut envoyer un mail urgent, il est difficile de rester fâché longtemps contre ces assistants à poil. Leur désir sincère d'être près de nous, leur petite tête qui dépasse du livre, leur ronronnement pendant qu'ils dorment sur le clavier, tout cela provoque plutôt un sourire qu'un coup de sang. Après tout, c'est juste une autre façon d'exprimer leur amour et leur attachement, tout simplement parce qu'ils le peuvent et parce qu'on les laisse faire. C'est temps, d'accord, on a passé la moitié de notre top et en 5e position des manies félines les plus amusantes, on retrouve une scène que beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà observée, souvent avec un mélange d'étonnement et d'amusement, le rituel de l'enfouissement de la nourriture sur un sol parfaitement propre. Imaginez, vous venez de servir une portion de croquettes fraîches à votre chat. Il mange avec appétit, laissant quelques restes, ou parfois il finit tout. Et là, le spectacle commence. Au lieu de s'éloigner tranquillement ou de faire sa toilette, votre chat se met à gratter frénétiquement le sol autour de sa gamelle. Il peut le faire d'un côté, puis de l'autre, avec une énergie folle, comme s'il essayait de creuser un trou ou de recouvrir ses restes d'une terre invisible. Il peut même émettre des petits grognements amusants ou plisser le nez avec concentration. On se demande alors « Mais qu'est-ce que tu fais, mon chat ? Il n'y a ni sable ni terre ici. » Pourtant, le chat continue son enfouissement avec persévérance, essayant parfois même de ramener une petite butte imaginaire sur la gamelle. C'est d'autant plus drôle quand le sol est parfaitement lisse et propre comme du carrelage ou du parquet. Alors, d'où vient cette étrange habitude? La réponse, comme souvent avec les bizarreries félines, se trouve dans leurs instincts sauvages. Dans la nature, les chats sauvages, après avoir mangé, cherchent souvent à cacher les restes de leur proie. Ils font ça pour plusieurs raisons. D'abord, pour éviter que l'odeur de la nourriture n'attire d'autres prédateurs ou des charognards qui pourraient devenir des concurrents, voire une menace. Ensuite, pour garder de la nourriture en réserve, au cas où la prochaine chasse serait infructueuse. L'enfouissement est donc un comportement instinctif visant à assurer la sécurité et à préserver les ressources. Et même si votre chat domestique vit en toute sécurité et qu'il a toujours de la nourriture à disposition, cet instinct ancestral reste très fort. Il est intéressant de noter que tous les chats ne manifestent pas cette habitude de la même manière. Certains le font après chaque repas, d'autres seulement de temps en temps et d'autres encore jamais. Cela peut dépendre des particularités de chaque chat, de sa race et même de son appréciation de la nourriture. Parfois, les chats peuvent enfouir une gamelle vide, ce qui peut être un signe qu'ils n'ont pas aimé la nourriture ou qu'ils veulent vous dire qu'il est temps de la nettoyer. On a aussi observé que les chats qui ont vécu dans la rue ou qui ont été abandonnés ont plus souvent ce comportement, car leur instinct de survie est peut-être plus développé. Alors, si votre chat gratte énergiquement le sol autour de sa gamelle, ne soyez pas surpris et ne le grondez pas. Il suit simplement l'appel de ses ancêtres en essayant d'être prévoyant et économe, même si la seule chose qu'il enfouit, c'est de l'air. C'est une preuve supplémentaire de la complexité et de l'étonnante nature de nos animaux de compagnie, même dans les situations les plus simples et quotidiennes. Et bien sûr, c'est une excellente occasion de sourire devant leur pitrerie. Absolument. On approche du sommet de notre top et en 4e position des manies félines les plus amusantes, et parfois exaspérantes, on retrouve le lancer d'objets. Oui, cette habitude qu'ont nos chats de méthodiquement, délibérément et souvent théâtralement faire valser tout ce qui se trouve sur les tables, les étagères et autres surfaces planes. Vous connaissez la scène.
Votre chat, avec la grâce d'un danseur étoile, saute sur la table. Il examine attentivement les lieux, stylo, vase, bibelot, votre téléphone, tout ce qui n'est pas cloué. Son regard s'arrête sur un objet en particulier. Il s'approche, le fixe intensément, puis, et c'est là que ça devient croustillant, il jette un coup d'œil vers vous, comme pour s'assurer que vous êtes bien le témoin de ses méfaits. Et après une pause dramatique, d'un coup de patte précis, il envoie l'objet ad patres. Boum! Votre mug préféré, où le souvenir de vacances gît désormais sur le sol, probablement en 1000 morceaux. Et le chat, imperturbable, il observe le résultat de son œuvre, ou, plus drôle encore, se penche curieusement pour voir où est tombée cette chose bizarre. On dirait parfois qu'ils le font juste pour le plaisir de semer le chaos. Mais pourquoi font-ils ça? Est-ce qu'ils aiment nous voir désespérés? En fait, il y a plusieurs raisons possibles, et elles ne sont pas toujours mal intentionnées. D'abord, ça peut être l'expression de leur instinct d'exploration et de leur curiosité. Les chats découvrent le monde en touchant et en interagissant avec les objets. Un petit coup de patte, c'est une façon de vérifier ce que c'est, comment ça bouge, quel bruit ça fait quand ça tombe. Pour eux, c'est une expérience scientifique. Ensuite, ça peut être une façon d'attirer votre attention. Si votre chat s'ennuie ou qu'il a faim, et que vous ne faites pas attention à lui, il va vite comprendre qu'un objet qui tombe en faisant du bruit, c'est un moyen efficace de vous faire sortir de vos occupations, et si ça marche, il recommencera. Votre chat a simplement compris « Tiens, si je fais tomber quelque chose, mon humain rapplique. » De plus, ça peut être un jeu. Pour un chat, un objet qui bouge puis qui tombe peut imiter une proie. Il le pousse, il bouge, il chasse. Les jeunes chats adorent ça. Et n'oublions pas que les chats sont des chasseurs nés. Leurs pattes sont très sensibles et ils les utilisent pour étudier la texture, le poids et la mobilité des objets. Une petite tape, c'est leur façon de tâter le terrain. Et même si un vase brisé ou un téléphone rayé, c'est frustrant, difficile de ne pas sourire devant cette petite frimousse qui observe avec tant d'innocence les conséquences de ses actes. Peut-être qu'il teste les lois de la gravité ou qu'il mène des expériences félines secrètes. Dans tous les cas, cette manie nous rappelle qu'avec un chat à la maison, on ne s'ennuie jamais. Et oui, mieux vaut ranger les objets fragiles en hauteur. Absolument. Voici une version du texte, adaptée pour une voix off en français, avec un ton plus naturel et fluide. On entre dans le top 3 de notre classement des habitudes félines les plus adorables et amusantes. Et la médaille de bronze est attribuée à un rituel bien connu de tous ceux qui ont déjà caressé un chat sur leurs genoux, le fameux pétrissage ou massage de lait, qui, malheureusement, s'accompagne souvent de griffes bien acérées. Imaginez la scène, vous êtes tranquillement installé, et votre boule de poil vous rejoint sur les genoux. Il ronronne, se frotte contre vous, et là, ses pattes se mettent à travailler, comme s'il pétrissait de la pâte. C'est attendrissant, non? Le chat est concentré, les yeux mi-clos et son ronronnement atteint des sommets. On dirait qu'il y met toute son âme de félin. Tout serait parfait, si seulement ces petites aiguilles ne pointaient pas le bout de leur nez. Mais pourquoi font-ils ça au juste? Le massage de lait est un instinct profondément ancré depuis le plus jeune âge. Quand ils sont chatons et têtent leur mère, ils appuient avec leurs pattes autour des mamelles pour stimuler la production de lait. C'est donc associé à un sentiment de confort, de sécurité, de satiété et d'amour maternel. Quand un chat adulte vous pétrit, c'est qu'il se sent heureux, détendu et en sécurité, comme lorsqu'il était avec sa maman. C'est une preuve ultime de confiance et d'affection. En gros, il vous dit « Tu es ma maman, je me sens bien et en sécurité avec toi ». Les griffes qui sortent pendant ce processus font aussi partie de l'instinct. Les chatons s'en servent pour mieux s'accrocher et stimuler les glandes mammaires. Un chat adulte le fait inconsciemment, sans vouloir vous faire mal. C'est une composante naturelle du massage de lait. Bien sûr, l'intensité varie d'un chat à l'autre. Alors, que faire si le massage devient un peu douloureux? Surtout, ne le grondez pas et ne le repoussez pas brusquement. Il ne comprendrait pas, puisqu'il vous montre son amour. Le mieux, c'est de glisser délicatement une couverture épaisse sous ses pattes, et puis un entretien régulier des griffes rendra ces moments plus agréables pour vous deux. Malgré ce léger désagrément, le pétrissage est l'une des habitudes félines les plus touchantes. C'est un moment privilégié avec votre animal,
où il vous témoigne toute son affection. Et pour ça, on peut bien supporter quelques petits coups de griffe, non? Absolument. Voici une version du texte, adaptée pour un public francophone et une lecture fluide par une IA, tout en conservant l'esprit original. Nous voici presque au terme de notre exploration des bizarreries félines. La médaille d'argent de notre top des habitudes les plus amusantes de nos chats de salon revient à leur capacité incroyable, presque acrobatique, à dormir dans des positions et des endroits, disons, surprenants. On dirait bien que la notion de position inconfortable n'existe pas pour un chat. Ils transforment leur corps en un véritable origami, adoptant des formes qui défient l'anatomie et la gravité. Vous pourriez trouver votre chat lové en un parfait cercle dans une boîte minuscule ou étendu de tout son long sur le dossier étroit du canapé, en équilibre précaire avec un calme olympien. Et que dire de cette position sur le dos, les pattes écartées, comme s'il venait de capituler face à un ennemi invisible, ou peut-être que votre chat préfère dormir la tête et les pattes avant pendantes du bord d'une étagère, ronronnant paisiblement. Devant ces contorsions soporifiques, impossible de ne pas sourire et de se demander « Mais comment peut-il être à l'aise comme ça ?» Et les endroits qu'ils choisissent pour dormir sont tout aussi originaux. Oubliez le panier hors de prix que vous avez acheté. Il restera probablement boudé. Votre chat, lui, préférera l'évier de la salle de bain, une pile de linge fraîchement repassée. Encore, le tambour de la machine à laver, éteinte bien sûr, le clavier de votre ordinateur portable, un pot de fleurs, ou même une étagère entre deux classiques de la littérature. On dirait que plus l'endroit est improbable, plus il attire les chats. Ils peuvent s'endormir sur un radiateur, sur le rebord de la fenêtre en plein soleil, ou se blottir dans votre tiroir à chaussettes. Mais pourquoi les chats dorment-ils ainsi dans des positions aussi étranges? D'abord, c'est grâce à leur incroyable souplesse. Les chats ont des ligaments élastiques et une colonne vertébrale unique, ce qui leur permet de se tordre et de s'étirer comme aucun humain ne pourrait le faire. Cette souplesse est un héritage de leur passé de prédateurs qui les aidait à se faufiler dans les endroits étroits pour chasser ou se cacher. Ensuite, le choix de l'endroit où dormir est souvent dicté par la recherche de chaleur, de sécurité et de confort selon leur définition féline. L'évier peut être frais en été et une pile de linge douce et chaude. Les espaces restreints leur donnent un sentiment de protection. Et parfois, ils veulent simplement être près de vous, c'est pourquoi ils choisissent vos affaires ou les endroits que vous fréquentez. De plus, dormir dans des positions vulnérables, comme sur le dos, est un signe de confiance totale envers son environnement et envers vous. Cela signifie que le chat se sent en sécurité absolue. Tommy. Chaque fois que l'on découvre notre chat endormi dans une nouvelle posture improbable, on ne peut s'empêcher d'admirer son inventivité et sa capacité à trouver du confort là où il ne semble pas y en avoir. Ces acrobates du sommeil nous offrent tellement de moments amusants et de photos mémorables, et c'est sans aucun doute l'une des bizarreries attachantes pour lesquelles on aime tant nos petites boules de poils endormies. Et voilà, le moment tant attendu est enfin arrivé. Roulement de tambour, nous voici au sommet de notre palmarès. La première place, celle des habitudes les plus drôles, les plus absurdes et les plus mémorables de nos chats, revient à leur réaction inexplicable, souvent panique, mais toujours incroyablement amusante, face aux objets les plus banals et inoffensifs. Oui, vous avez bien entendu. Vous l'avez sûrement vu sur Internet, ou même vécu vous-même, votre fier et courageux félin domestique qui, soudain, fait un bond digne d'un ressort, le dos rond, crachant et hérissant sa queue à la simple vue d'un concombre perfidement placé derrière lui, ou comment il monte tout un spectacle théâtral avec cris de guerre et retraite stratégique lorsque vous allumez l'aspirateur, cet horrible monstre rugissant. Et les bananes, pour certains chats, une banane c'est carrément l'incarnation du diable. On peut aussi citer la peur soudaine des ballons de baudruche, des sacs en plastique bruyants, des nouveaux meubles ou même de leur propre reflet dans le miroir avec lequel ils sont prêts à engager un combat inégal. Ces moments sont de l'or en barre, de l'humour félin à l'état pur, capable de vous faire pleurer de rire. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce que nos chats peuvent bien trouver de si terrifiant dans ces objets apparemment anodins?
scientifiques et spécialistes du comportement animal, se disputent encore et avancent diverses théories. L'une des plus populaires, qui explique la peur panique des concombres et autres objets verts allongés, est qu'ils rappellent instinctivement aux chats les serpents, leurs anciens et dangereux ennemis. L'apparition soudaine d'un tel objet serpentiforme près de leur lieu de repas ou de repos déclenche chez le chat une réaction de peur réflexe et le désir de déguerpir au plus vite. C'est l'instinct de survie à l'état pur. En ce qui concerne l'aspirateur, c'est un peu plus simple, mais non moins dramatique pour le chat. Pour lui, c'est un monstre énorme, très bruyant, venu de nulle part, qui bouge, aspire l'air et envahit son territoire personnel, soigneusement marqué. Naturellement, une telle rencontre provoque du stress et l'envie de se cacher le plus loin possible. Les sacs en plastique bruyants peuvent émettre des sons ressemblant à des sifflements ou à d'autres signaux menaçants, et les ballons de baudruche sont des objets volants imprévisibles qui peuvent éclater soudainement avec un grand bruit. Même les nouveaux meubles peuvent susciter la méfiance du chat, car ils sentent différemment et perturbent l'organisation habituelle de son territoire. Mais, quelles que soient les explications scientifiques, observez ce drame félin, ses bonds fulgurants, ses yeux grands ouverts d'effroi et ses petites têtes étonnées, c'est tout simplement inestimable. C'est le moment où l'on comprend que la logique et les chats ne font pas toujours bon ménage. Et c'est précisément cette imprévisibilité, ce mélange de grâce de prédateur et de couardise comique face aux choses banales, qui les rend si uniques, si attachants et infiniment aimés. Incroyable, non? Un simple concombre ou un aspirateur peuvent déchaîner une tempête d'émotions et transformer votre chat en star d'Internet. Et c'est, sans aucun doute, l'habitude féline la plus drôle et la plus mémorable, digne de la première place dans notre top. Et voilà, le grand gagnant de notre top. La première place des habitudes félines les plus hilarantes revient à la réaction inexplicable, panique, mais tellement drôle face aux objets les plus banals. Vous avez sûrement vu ces vidéos de chats qui font des bonds incroyables en voyant un simple concombre, ou comment ils montent tout un spectacle avec des cris de guerre quand l'aspirateur se met en marche. Ces moments, c'est de l'or pur en matière d'humour félin. Pourquoi réagissent-ils comme ça? Les scientifiques se disputent encore. Une théorie dit que les objets verts et allongés leur rappellent instinctivement les serpents, leurs ennemis ancestraux, et l'aspirateur. Pour eux, c'est juste un monstre énorme, bruyant et incompréhensible qui envahit leur territoire. Mais observer cette dramaturgie féline, ces sauts et ces mines étonnées, c'est vraiment impayable. C'est le moment où l'on comprend que logique et chat ne font pas toujours bon ménage, et c'est justement ce qui les rend si attachants. Incroyable, non? Un simple concombre peut provoquer un ouragan d'émotions. Voilà, c'était notre top 10 des habitudes les plus drôles des chats domestiques. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont reconnu les manies de leurs compagnons à poil dans ces descriptions, ou peut-être que votre chat fait quelque chose d'encore plus original. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a mis de bonne humeur. Si elle vous a plu et que vous avez souri au moins une fois, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos amusantes et instructives sur nos amis les animaux. Et quelles sont les habitudes les plus drôles de vos chats? Font-ils quelque chose de complètement unique? Partagez vos histoires dans les commentaires sous cette vidéo. Rions et discutons ensemble de ces créatures incroyables, amusantes et infiniment aimées. On a très envie de vous lire. Miaou.